Bonjour et bienvenue dans ce quatrième tutoriel pour l'utilisation du logiciel Stata, particulièrement pour les données d'évaluation. Pour reprendre un peu ce qu'on a fait lors du dernier tutoriel, nous allons voir encore la commande codebook, car nous allons utiliser les données du Ghana qui sont publiques, qui concernent les résultats en mathématiques et en anglais des élèves de quatrième et sixième année en 2016. Donc codebook, c'est une commande qui signifie dictionnaire des variables, qui va nous donner toutes les informations nécessaires sur le contenu de chaque variable, le type et le contenu. Qu'est-ce que la variable contient comme information? Donc si je lance cette variable, cette commande, je vois qu'il y a, excusez-moi, je vais descendre ici, la région. Donc on a 10 régions au Ghana, on a 217 observations, donc c'est des données assez courtes en nombre d'observations, le code école, le nom de la région. Deprived District, c'est les zones d'éducation prioritaire, si vous voulez. Deprived, ça veut dire privé, donc ça veut dire avec moins de moyens. Le district, le nom du district, l'âge de l'élève. Ici, vous avez des données qui sont bien documentées. On voit qu'ici, nous avons, excusez-moi, nous avons les variables avec leur label. Donc là, on a vraiment un fichier qui a été documenté par nos collègues de RTI et on retient qu'il faut vraiment mettre les labels. On voit aussi ici à droite, pupil math score, par exemple ici, on le voit là. Donc on sait que c'est un variable numérique, sinon on ne pourra pas faire de moyenne ni de statistique à partir de variables texte, ça va être compliqué. On a la moyenne des scores, donc 13, on a l'écart type, 5,87, puis on a le nombre de variables, d'unités qui sont manquantes, d'observations qui sont manquantes, 0. Et puis le range, c'est l'intervalle, donc ça varie entre 5 et 29, sachant qu'il y a 30 items. Et puis même chose pour le score complet. On a les scores qui sont mis sur 100 en pourcentage, plutôt que le nombre d'items réussis, c'est plus facile à interpréter. Et puis là, on a la variable sur les niveaux de ce qu'ils appellent les proficiency level, ou les niveaux de compétences. Et puis là, vous avez, donc c'est les élèves de quatrième année, donc le grade dans lequel il était l'année dernière. Donc si c'est P4, Primary 4, ça veut dire qu'il a redoublé, donc il y a 13 redoublants. Le redoublement n'est pas très fréquent au Ghana. Puis vous avez le genre de l'élève, donc 111 filles et 106 garçons. Puis là, vous avez la réussite à chaque item. Donc on a une structure qui est similaire à ce qu'on a sur Excel, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours en colonne les variables et en ligne les, les observations. On peut voir aussi ici que c'est équivalent. Donc on voit en jaune, c'est du texte, en blanc, du numérique, et attention, en bleu, c'est spécifique à Stata et au logiciel statistique, ce sont des variables numériques à laquelle des textes sont attachés. Par exemple, Deprived District. Ça, c'est très important à comprendre pour la structure et le contenu des données. Oui, Deprived District, nous, quand on regarde les données, on voit non-deprived, deprived, mais dans la machine, c'est pas du texte, c'est un indicateur 0, 1. On va le revoir ici. Ici, vous avez deprived district. Vous voyez, c'est un numérique avec un label. C'est-à-dire que quand c'est 1, c'est deprived, et quand c'est 0, c'est non-deprived. Donc, les données apparaissent comme étant du texte, mais en fait, derrière, c'est codage en numérique. Donc ça, c'est une fonctionnalité extrêmement puissante, et on voit que le type est numérique, donc on peut faire des statistiques. Alors, la première commande qu'on peut faire, qui est très simple, c'est tabulation, et on peut prendre la variable deprived district. Donc, je vais aller la chercher ici, deprived district, ici, et puis je vais double-cliquer. Ça va s'afficher ici. C'est pratique. Et ici, j'ai donc fait mon premier tableau. Vous voyez que le label de la variable s'affiche. Donc, on va pouvoir utiliser le tableau pour faire des statistiques descriptives. Et on voit qu'on a 75 élèves qui sont deprived,
et 142 qui sont non-deprived, 217. D'accord? Ensuite, une commande importante, une option importante. Donc, les options sur Stata sont toujours précédées d'une virgule. Je vais mettre missing, où on peut mettre l'abréviation M. Là, ça va me faire les statistiques descriptives, incluant les valeurs manquantes, qui sont nombreuses dans les données d'enquête. Ici, on n'a pas de valeur manquante. D'accord? Donc, s'affiche non-deprived, deprived, mais en fait, comme je vous ai dit, c'est un nombre, en fait. C'est 0 ou 1. Donc, pour avoir la valeur des modalités sans les labels, je vais mettre l'option no label. Donc là, ça permet vraiment de comprendre la structure des données. Et on voit qu'en fait, le 1 correspond à deprived, ça veut dire zone d'éducation prioritaire, et 0, non. Donc là, déjà, on peut faire quelques statistiques descriptives. Donc, selon le type de variable, on va utiliser des commandes qui sont différentes. Donc, tab, c'est une tabulation. Ce sont les fréquences de variables dites catégorielles, c'est-à-dire c'est des catégories. 0, 1 ou le type de région. Donc, par exemple, pour la région, je peux faire tab région et on peut voir la répartition des effectifs de notre échantillon des 217 élèves par région. Et on voit qu'on a ici, c'est un fichier qu'on a constitué nous-mêmes, hein, c'est pas l'ensemble des données, on a créé un petit échantillon. On voit qu'on a une répartition assez équitable entre les régions, on a entre 20 et 32 élèves par région. D'accord? Si je vois le code qui est attaché à chaque région, bah, je fais tab région, option non label, et ça va donc m'afficher les codes avec des chiffres de 1 à 10. Donc HNT est codé 1, Brown AFO est codé 2, etc. Donc ce sont des variables catégorielles. Second type de variable, c'est les variables continues. Par exemple, la taille d'un élève ou l'âge d'un élève, c'est une variable continue, c'est pas des catégories. Ou le score de l'élève, c'est-à-dire le nombre d'items qu'il a réussi. Donc là, je vais faire la commande sum, SUM pour summarize, et je vais prendre le score en mathématiques ici sur 100. Je vais la lancer. Et là, ça va déjà nous donner des statistiques très intéressantes. Le nombre d'observations, OPS, mean, c'est la moyenne. Donc, en moyenne, les élèves ont 40, 39, 57. L'écart type, et puis le minimum, le maximum. Donc, déjà, on a une première statistique descriptive, à la fois pour les variables catégorielles. Donc là, c'est la notion de fréquence. Et pour la variable continue, c'est la moyenne et l'écart type. Voilà pour ce premier tutoriel sur les statistiques descriptives. Re Bonjour, reprenons avec le tutoriel donc, numéro 5. Nous allons faire quelques graphiques de base sur Stata avec la souris, c'est-à-dire en sélectionnant le type de graphique. Et puis ensuite, on va progressivement avancer vers la commande. Parce que vraiment, il faut maîtriser les commandes. Donc, si je veux faire un graphique avec Stata, la première solution, par exemple, c'est d'aller dans le graphique, je veux voir la relation entre le score de maths et le score de français. Donc, bon, il faut connaître un petit peu en anglais les types de graphiques. Tous les logiciels sont souvent en anglais. Donc là, c'est un scatterplot, c'est-à-dire il y a deux types de variables, euh, anglais et maths. Donc là, je vais faire create, OK, mission, create, euh, scatter. La variable en ordonnée Y, là, ça va être le score de maths. Et puis la variable en abscisse, X, c'est le score en anglais. Et puis je vais faire je vais lancer. Oui, c'est pas forcément hyper facile. Mais là, on a une relation donc entre la variable qui est en abscisse sur X horizontale, le score en anglais, et la variable score de maths. On peut ajouter aussi des lignes de tendance. Et vous voyez que j'ai cliqué, c'est assez long, alors qu'en fait, j'aurais pu très bien simplement taper cette commande. To way. Donc, au fur et à mesure, on voit qu'on peut apprendre à faire les graphiques et tout notre code en ligne de commande. Un autre graphique classique en évaluation des acquis, c'est la distribution. C'est un histogramme. Alors, avant de faire la commande, on va voir graphique, histogramme.
Alors, quelle est la variable qu'on va prendre? On va prendre l'anglais ou les maths? Allez, l'anglais. Data are continuous, c'est-à-dire est-ce que c'est des variables continues ou des variables discrètes? Puis là, après, on a plein de paramètres à faire. On va mettre la fréquence. On va calculer. OK. Donc là, on a la distribution du score des élèves en anglais. On voit qu'il y a un paquet d'élèves qui sont autour de 12, hein, donc sur 40, et puis quelques élèves ici, qui sont d'ailleurs davantage du privé, à droite. Donc j'ai envie de comparer les résultats entre public et privé. Donc là, si je vais reprendre, vous voyez qu'ici, la commande est assez facile à faire, hein. Je vais essayer de la faire ici. Je n'ai pas tellement l'habitude d'utiliser ça. Euh, by, voilà. Soit je fais deux graphes, je vais faire deux graphes avec une variable, on va prendre deprived district. On s'attend à ce que les districts les plus pauvres, en fait, aient des résultats moins bons que les autres. Donc on va faire deux graphes, deux histogrammes. Voyons ce que ça donne. Si j'agrandis, on voit que pour les deprived, vraiment, on a quand même des scores qui sont autour de 10. On a assez peu d'élèves qui sont très performants. Alors que dans les non-deprived, c'est-à-dire plutôt aisés, plutôt normaux, là, on a quand même des élèves qui sont performants. Donc, ça nous donne des informations. Et vous voyez que la commande est pas très difficile à faire. Donc, on recommande de faire des commandes. Et pour faire des commandes, vous voyez bien que vous n'allez pas copier tout ce que vous avez fait et à chaque fois répéter ce que vous faites pour toutes les années. Il y a une autre manière de faire avec ce qu'on appelle le do file. Le do file, c'est un éditeur de programme. Donc là, je vais commencer un nouveau do file et puis je vais copier mes commandes. Voilà, je prends ici, je vais aller dans le do file et comme souvent dans les logiciels, soit c'est étoile, soit c'est astérix, dièse, pardon. Là, on va mettre des commentaires. Et là, j'ai donné mes commandes. Souvent, il faut expliquer hein, ce qu'on fait. Graph, English versus maths. Mais ça, on se retrouve un petit peu dans le travail qu'on est en train de faire. Et puis, je vais aller prendre la commande, histoire, en mettant ici. Voilà. Donc, vous voyez, si par exemple, je veux faire la même chose, mais pour le score d'anglais, bah, je vais copier ma ligne. Et en fait, je sais que en maths, c'est M. Comme ça, j'ai pas à recliquer, rechoisir, et puis peut-être faire des erreurs aussi dans ma manipulation, ce qui fait que je compare pas bien ce que fait le logiciel en anglais et en maths. Donc là, je suis sûr que je fais la même chose. Et je peux lancer ma commande, et puis voilà, ça va. Et après, je peux changer, choisir les couleurs, mettre par exemple en vert pour les maths, en bleu pour l'anglais, et comme ça, on a une cohérence dans l'ensemble du rapport. Ça vous donne un petit peu la comparaison entre cliquer, choisir, etc. Vous voyez que quand vous avez un ensemble de données, de variables à analyser, ça va prendre beaucoup de temps. Contre simplement de taper les commandes. Genre, tab, du drive, normalement. Ici, avec la nouvelle version de Stata, quand vous commencez à taper le nom d'une variable, il va vous mettre les affaires. Vous pouvez continuer sans avoir à taper le nom de la variable. Donc, essayez d'avoir des noms de variables qui diffèrent pour pouvoir s'y retrouver. Et puis là, je peux sortir mon truc. Là, comme ça, j'ai ma sortie et j'ai ce que fait Stata. Alors, pour pouvoir avoir les commandes, les fenêtres, pardon, Stata sur une même plateforme, qu'on n'ait pas à changer, basculer, on peut faire merge. C'est de voir où c'est. Window, merge. Merge all windows. Hop. Comme ça, vous voyez, j'ai tout mon Stata, j'ai mes graphiques, j'ai mes données, j'ai la console et j'ai mon do file. Donc là, déjà, vous avez la possibilité de faire
pas mal de statistiques descriptives.